Alors, la genèse est un tout petit peu particulière sur le point de départ, c'est que l'éditeur m'a proposé de travailler sur le pitch d'un autre scénariste qui est Stefan Desberg. Et l'éditeur m'a dit, écoute, est-ce que ça te dirait de travailler sur le pitch? Que se passerait-il si 5 adolescents recevaient le savoir universel? Et donc, je trouvais le pitch intéressant, mais il n'était pas de moi, donc c'était un peu curieux. Et j'ai dû un petit peu, quelque part, accepter l'idée de travailler sur le pitch d'un autre. Et puis après, je me suis dit, pourquoi pas? Surtout que j'avais carte blanche, et j'ai pu vraiment développer tout ce que je voulais. Donc, une galerie de personnages jeunes, ce que j'aime beaucoup faire, avec toutes leurs interactions, leurs sentiments, leurs émotions et tout ça. Et puis créer toute une légende. Comment se fait-il et pourquoi ont-ils reçu ce don exceptionnel de recevoir comme ça du jour au lendemain tout le savoir connu sur Terre. Donc c'était un vrai défi. Ce qui était très agréable aussi, c'était de chercher un dessinateur ou une dessinatrice pour faire ce projet. On avait envie, enfin moi aussi j'avais envie de quelque chose de très différent de ce que je faisais d'habitude. Et on a rencontré, grâce à un ami commun qui est dessinateur, Francis Carin, Renata Castellani, qui est italienne, qui a beaucoup de talent et qui avait envie de travailler pour la bande dessinée franco-belge. Et quand j'ai vu ses premiers dessins, je l'ai senti assez vite que c'était bien, quoi, qu'elle pourrait vraiment faire quelque chose de chouette. Et elle a fait un essai et j'ai été très vite convaincu. Elle avait vraiment le profil qu'il fallait, autant au niveau du dessin que du ressenti, de la façon d'animer les personnages et de les faire vivre. Alors, oui, alors il y a toujours, enfin c'est un peu ma façon d'écrire, c'est que je mets toujours des petits sous-textes et tout ça, des petites allusions à la vie de tous les jours. On peut toujours retrouver plein de choses qui sont en dehors du thème et qui sont des sous-thèmes. Alors des messages, en tout cas, je pense que j'ai envie de raconter une espèce de fable sur notre patrimoine et la conservation du patrimoine, et que nos personnages, quelque part, puissent être aussi, s'il le fallait, des archéologues de notre connaissance qui pourraient disparaître, par exemple, puisque l'histoire commence avec une sorte de maladie du papier et des livres qui tombent en morceaux. Et ça existe. En même temps, j'imagine pas 5 géants de personnages entièrement tournés vers le passé. Ce qui m'intéresse, c'est de voir ce que eux pourraient faire de leur, euh, de leur talent pour améliorer quelque part notre quotidien, la vie de tous les jours, l'avenir de la planète éventuellement, enfin des préoccupations légitimes et que les jeunes ont aujourd'hui. Donc ça m'amuse toujours de balancer un petit peu de basculer un peu entre le passé et l'avenir et tout ça, et que les deux s'entraident. Donc voilà, c'est un peu, il y a toujours une fable. J'essaie toujours de faire une espèce de fable. Je ne dis pas une morale, hein, mais vraiment une fable que ça raconte quelque chose. Derrière, évidemment, des péripéties, de l'action, du suspense, et surtout de la camaraderie entre mes personnages. Ça, c'est vraiment ce que j'aime raconter par-dessus tout. D'aspect didactique, c'est vraiment quelque chose de beaucoup de récréatif à lire, hein. Alors, moi, j'ai vraiment commencé par créer en parallèle des personnages, des caractères, sans savoir ce qu'ils allaient vivre, hein, sans connaître l'histoire, vraiment sortir des profils, quoi. Euh, donc, surtout les 5 enfants, enfin les 5 adolescents, et puis créer la mythologie de la série. Que s'est-il passé? Comment ont-ils reçu ce savoir et tout ça? Et en réalité, raconter tout ce qui s'est passé avant et qu'on va en fait raconter petit à petit, parce qu'il y a un mystère, il y a un suspense, hein. Si on montre des images de l'album, on voit bien qu'il y a une sorte d'intervention extérieure qui a créé tout ça. Donc tout ça a été complètement pensé et construit avant de commencer à raconter l'histoire. Euh, quand j'avais ça, à ce moment-là, on a cherché après une dessinatrice, donc Renata. J'avais déjà découpé environ un quart de l'album, mais pas plus, parce que je voulais absolument connaître la personne qui allait dessiner pour que ça colle vraiment à sa personnalité.
Et quand on était sûr que ce soit Renata qui le fasse, alors j'ai repris le découpage de l'album par tranches assez courtes de 8-10 pages. Donc j'ai écrit l'album en 6 fois, je dirais. Je ne suis pas capable d'écrire un album d'une traite. Donc ce sont les étapes générales de l'album. Et Renata dessinait chaque mois 5 pages. Et on s'est changé les brouillons et tout ça, mais même si elle est nettement plus jeune que moi, c'était pas du tout une relation maître-élève. Elle connaissait très bien son travail et c'était vraiment une collaboration d'égal à égal. Là, nous travaillons sur le tome 2, évidemment, et il y aura certainement un tome 3. Alors, c'est très difficile d'en parler sans dévoiler, évidemment, des événements, des éléments, parce qu'il y a du suspense. On termine par un cliffhanger à la fin de l'album 1. C'est assez compliqué, mais je peux quand même donner quelques éléments. C'est qu'avec tout ce que nos personnages ont vécu dans le tome 1, dans New York, dans un univers vraiment de ville très compliqué, c'était fatigant pour les personnages, mais aussi pour la dessinatrice. Donc j'ai voulu faire un contre-pied dans le tome 2, et ils partent se mettre au vert, parce qu'ils ont besoin de se reposer, de se retrouver, de voir ce qu'ils veulent faire vraiment dans leur talent. Et donc là, ils sont dans la nature. Et donc la dessinatrice est très heureuse de pouvoir dessiner la nature. Et donc on a une tonalité tout à fait différente, avec des allers-retours vers New York, évidemment, puisque c'est l'endroit où se passe la série.